tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo de présentation de quelques dernières petites choses que j'ai achetées, qui sont arrivées à la maison. Et il va encore y en avoir d'autres par la suite parce que j'ai fait quelques achats sur Amazon et puis je me suis un peu lâchée sur Vinted et j'ai aussi acheté un jeu sur un site indépendant. Donc on va voir ça ensemble, on va découvrir ensemble. Alors je vais commencer par ce fameux jeu que j'ai acheté sur un site. Et c'est ce jeu, j'en avais parlé en fait dans la dernière vidéo parce que je l'avais commandé déjà. C'est Disparu, l'enquête criminelle de Anastasia Gross, qui est donc la créatrice de cet autre jeu que je vous ai présenté, qui est le grand jeu de la psychogénéalogie. Et j'avais vu repasser ce jeu en fait, et je m'étais dit, mais en fait, ça a l'air quand même intéressant. Mon intention en fait est de voir si je peux l'utiliser pour mener des enquêtes, pas nécessairement sur des disparitions. Parce que vous savez que c'est pas trop mon truc de faire ce genre de choses là. Maintenant, je ne dis pas que je ne le testerai pas publiquement. Peut-être je pourrais le tester chez moi, voir un peu ce que ça donne, et que si je m'aperçois que ça me donne chez moi vraiment des résultats, à ce moment-là, peut-être que à un moment, quand je ferai des tirages, je pourrai les rendre publics. Mais le but premier était de me dire que c'est un jeu qui permet des enquêtes criminelles, mais que je pourrais peut-être l'élargir à des enquêtes, de savoir pourquoi telle chose s'est passée comme ça, mais je parle d'événements dans nos vies. Pourquoi telle personne aussi réagit comme ça. Mener des enquêtes, mais dans un sens plus large que simplement des disparitions. Et bien entendu, j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder toutes les vidéos qu'Anastasia a fait avec ce jeu. Elle en a fait plusieurs sur sa chaîne, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller les voir toutes. Et je sais qu'elle justement, elle le mixe avec celui-là. Elle le mixe encore avec un autre jeu qu'elle a créé, qui n'est plus disponible, mais qui est, je pense, un jeu divinatoire en fait. Un jeu un peu avec des cartes assez basiques, divinatoire. Et je me dis qu'à ma disposition, j'ai par exemple l'oracle Lunisol qui pourrait faire le job. Je vous ai déjà montré ce jeu-là, donc de Tia del Sol, avec des cartes assez... avec des archétypes et des énergies assez complètes, on va dire, qui font un peu le tour de tout. J'ai aussi celui de Yoli Lune, qui pourrait faire le job, je pense. Donc, je pense, je vous l'ai déjà montré aussi, Donc pareil, avec des cartes qui couvrent un petit peu tout ce qu'on peut vivre en fait. Voilà, c'est un peu ça. Il faut un jeu aussi qui couvre un petit peu des événements de la vie courante, de la vie humaine, quoi. Mais j'en ai d'autres. Je pense aussi que j'ai celui de Laura. L'oracle Laura, je ne sais pas où je l'ai mis, je ne crois pas que je l'ai à côté de moi. Mais j'ai aussi l'oracle Ro qui pourrait faire le job.
Et j'ai aussi celui-ci qui est l'oracle d'Isawat, qui contient beaucoup de cartes et qui pourrait aussi me servir d'oracle pour compléter. Donc, ce jeu, je vais vous le montrer, hein, disparu l'enquête criminelle. Et quand je l'aurai testé, je reviendrai vers vous pour vous dire si ça fonctionne ou pas. J'ai justement, en fait, j'ai quelque chose, mais je ne vous dévoile pas les détails, je ne peux pas. Ce serait dévoiler des détails de vie privée de quelqu'un. Mais j'ai connaissance de quelque chose qui s'est passé et je peux faire d'abord mon tirage et avoir des précisions par la suite pour voir si mon tirage correspond. Donc déjà, je vais le tester avec cette situation-là. Et puis après, je ne sais pas, je testerai un petit peu. Il viendra bien à un moment, un événement dans ma vie ou un événement... J'ai un autre événement auquel je pense éventuellement, bien qu'il est déjà en grosse voie de résolution, mais je pourrais voir si je pourrais quand même faire un tirage. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a disparu, c'est même pas vraiment criminel, mais c'est un événement quand même, voilà, qui peut se rapprocher un peu de ça. Donc, il se présente, on a un dé. Parce que vous recevez avec le jeu un livret en PDF. Donc, elle explique que notamment, si vous voulez un oui ou un non, vous lancez le dé et vous décidez de impair et de pair pour le oui ou le non. Et puis, ça peut aussi vous indiquer un nombre, par exemple, hein, de 1 à 6. Et si vous lancez plusieurs fois, ça peut faire plus que de 1 à 6. Alors, au niveau des cartes, elles sont divisées en plusieurs catégories. Et c'est un jeu qui a été illustré par Karen Hervaux. Et ça, je voulais le dire parce que, voilà, il y a une illustratrice de ce jeu. Et donc, vous voyez, on a des cartes mobiles, par exemple. Donc, on fait son tirage vraiment avec les cartes de plusieurs catégories. Vous voyez, le mobile, par exemple, c'est pas que dans des disparitions. Hein, on peut trouver le mobile de quelqu'un qui le pousse à agir comme ça, par exemple. On peut avoir des indices. Ça peut nous révéler des choses sur des situations qu'on vit. En élargissant, je me dis que on peut-être trouver des choses qui vont nous éclairer. Je voudrais bien tester. Hein. Je vous cache pas, je veux juste tester. Et je vais faire ça vraiment sur le ton de l'amusement. Me dire, bon, allez, on va un peu voir ce qu'il a dans le ventre, ce jeu. On va un peu essayer de voir ce qu'il peut faire. Donc après, on a la finalité de l'histoire. Ça peut quand même être intéressant aussi, même si c'est pas une disparition. Quand vous vivez quelque chose qui n'est pas... vous savez, je pense par exemple... allez, une situation qui pourrait exister, à laquelle je pense, et qui est quand même plus courante qu'une disparition, c'est... Vous avez eu quelque chose qui a été dégradé, par exemple, à votre maison. Bon, ça arrive quand même plus souvent qu'une disparition, heureusement. Je veux dire, parce que c'est quand même un peu moins grave. Bien que ce serait bien s'il n'y avait plus de dégradation sur les maisons aussi, mais bon, voilà. Je crois qu'on se comprend, connaissant le monde dans lequel on vit, voilà. Je pense qu'on est presque tous amenés un jour ou l'autre à subir ce genre de choses. Moi, à ma maison, j'ai jamais, je crois, vécu. J'ai déjà vécu à ma voiture. Donc voilà, une dégradation à ma voiture. Est-ce que ce jeu est capable de me donner des indices? Vous voyez ce genre de truc-là, c'est à ça que je pensais moi. Par exemple, qui est le coupable? Vous voyez, je ne sais pas. Ça peut peut-être me donner des indices. Où est le corps? Peut-être pas où est le corps. Ça va peut-être pas me dire où est le corps. Mais ça peut peut-être me dire où est le coupable.
Ou bien, si c'est un vol, où est l'objet qu'on m'a volé? Ou bien, où est l'objet que j'ai perdu aussi? Pourquoi pas? Vous voyez, mon idée est de l'utiliser d'une manière assez large. Celle-là, je crois qu'elle n'est pas dans sa bonne catégorie. Alors, on a aussi des alibis. Parce que si déjà vous avez peut-être des soupçons, vous pouvez voir si éventuellement vous pouvez peut-être tester un petit peu les alibis de certaines personnes pour voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Parce que ça, c'est le premier paquet. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Je ne vous ai pas dit combien de cartes. Il me semble que c'est 155, mais... Ouais, c'est ça. 155 cartes quand même. Hein. Alors, on a des témoins ici. Ça, c'est peut-être pas les témoins, je pense. Attendez, il doit y avoir une autre catégorie là. Oui, ça, c'est la psyché du coupable. Donc voilà, on a des témoins. Peut-être que s'il y a eu quelque chose à votre voiture, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, l'attitude de mon voisin. Donc, voilà. Qu'est-ce que mon voisin a à voir là-dedans? Pourquoi pas? Alors, la psyché du coupable. Ça aussi, ça peut être intéressant pour trouver un petit peu, pour vous aiguiller vers la personne éventuellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les preuves. Ouais, voilà, on a les preuves ici. Bon, évidemment, ça va peut-être pas trop me servir, sa fausse information propagée sur les réseaux sociaux. Encore que, je pense à une histoire justement d'une dégradation de voiture. Ça pourrait, parce que parfois vous avez des personnes, moi par exemple dans ma ville, il y a des personnes qui ont eu des problèmes et qui l'ont par exemple diffusé sur des groupes sur Facebook. Donc ça pourrait, vous voyez, ça pourrait faire partie de ça. Même si on ne parle pas clairement d'une disparition. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Ensuite, on a témoignage contradictoire. Oui, ça c'est dans prise de notes. Pardon. C'est la catégorie prise de notes. Donc voilà, pour un petit peu voir ce qu'il en est en fait. Hein. Des informations que vous avez pu recueillir. Ensuite, on a nature de la disparition. Peut-être que, sauf si vous avez aussi vécu un vol, peut-être que là, par contre, ça concerne vraiment des disparitions de personnes. Mais je peux très bien les enlever, ces cartes-là. Je peux très bien ne pas les tirer. Si je travaille sur une autre situation. Puis on a encore mode opératoire. Et là, je pense que en élargissant les situations, on peut peut-être trouver certaines choses, vous voyez. Par exemple, vous voyez, ici, on a meurtre par noyade. Peut-être que l'objet que vous avez perdu se trouve dans l'eau. Par exemple. Pourquoi pas? Vous voyez le genre de choses auxquelles je pense. Et alors, l'autre catégorie, c'est encore mobile. En fait, c'est parce que j'avais déjà regardé les cartes. Et surtout, j'avais vérifié que mon jeu était complet, que j'avais toutes les cartes. Donc, voilà, c'était encore des cartes mobiles. Mais voilà, au niveau des mobiles, je pense qu'il y a vraiment moyen d'élargir ça à d'autres situations que
les disparitions de personnes. Puis je vous dis, pourquoi pas, je me dis, wow, ça pourrait me servir quelque part. Vous voyez, je me dis, je pourrais le faire, mais là, clairement, ce sera d'abord en privé. Je vais faire pour moi, voir un peu ce que ça donne, hein, prendre le temps de voir ce qui ressort des enquêtes. Et si je vois qu'effectivement, j'arrive à des résultats avec ce jeu, je pourrais éventuellement peut-être faire des vidéos sur le thème. Bon, on est déjà à 15 minutes, mais je me doutais évidemment que ce jeu-là, ça allait prendre la plus grosse partie de la vidéo. C'est presque une review. Mais peut-être j'en ferai une review. Si je vois qu'il fonctionne bien, je vous ferai vraiment une review. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai trouvé celui-là, de Mushroom Hunters Tarot. Et j'ai eu envie, parce que quelque part, j'ai toujours été fascinée par les champignons, moi, depuis que je suis gamine. D'abord, j'aime ça. Et vous savez, les champignons, ce qu'on appelle les champignons de Paris, ou justement les champignons de prairie, les champignons qu'on peut trouver dans les prairies. Et pourquoi j'ai été fascinée par ça depuis mon enfance? Parce que mon parrain, qui est le frère de ma mère, il allait à la cueillette des champignons. C'est quelque chose qu'il aimait bien de faire. Et quand il y allait le week-end, ou bien que ça tombait pendant des vacances, eh ben, ça lui arrivait de voir avec ma mère s'il pouvait venir me chercher, parce que j'étais vraiment petite, hein, j'étais petite fille, pour aller avec lui. Et j'ai des merveilleux souvenirs de ça. Donc, le chasseur de champignons, ça m'a un peu parlé. Et puis, je l'ai trouvé très beau, ce tarot. Donc, c'est un tarot, je pense qu'il est auto-édité. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. C'est de Joe Buckley. Mais quand je vois la boîte, je vois bien qu'il n'y a pas d'édition. Et j'ai fait quelques recherches et apparemment, c'est un tarot qui est auto-édité. Par contre, je n'ai pas trop creusé plus loin. Vous savez, j'ai toujours pas beaucoup de temps pour le moment. Donc, voilà. Je ne suis pas très disponible, on va dire, ni en temps, ni d'esprit pour le moment. Et donc, je n'ai pas vérifié s'il était encore dispo. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir ce tarot. J'aime bien les couleurs, je trouve... je lui trouve un air, finalement, du Rider-Waite classique. Je crois que c'est un peu au niveau des couleurs, et en même temps, il est quand même très différent. Mais il a un petit air, quoi. Et donc, voilà, je l'ai utilisé pour un de mes tirages ce matin, et il est parlant. Quelque part, il est parlant. Avec ces illustrations, il est vraiment parlant. Donc voilà, de Mushroom Hunters Tarot. Et puis, j'avais sur Vinted aussi mis un oracle en favori. Je n'avais pas pris tout de suite parce que je ne voulais plus faire d'achat. Puis finalement, il a été vendu. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas une mauvaise chose parce que finalement, neuf, il ne coûtait pas très cher, en fait. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Et c'est le Mushroom Spirit Oracle de Nicolas McIntosh. Et donc, celui-ci, il a été édité chez Rockpool. Et vous voyez... Il est à 24,95 $, 24,95 $. Donc, je l'ai payé, je ne sais plus, mais même pas, je ne l'ai pas payé l'équivalent en euros. Hein, il était un peu moins cher que ça. Donc, finalement, sur Vinted, il ne valait pas tellement le coup, en fait. Raison pour laquelle je ne l'ai pas eu. Et donc, je l'ai eu nouveau ici. Donc, on a un petit livret en couleur. Il est sympa.
Voici le dos. Donc ce sont 2 champignons, c'est réversible. Et puis voilà le genre de carte. Et je l'ai acheté parce que je me suis dit, mais ça va être chouette d'avoir un oracle pour accompagner mon Mushroom Hunter's Tarot. Et j'ai un autre tarot sur les champignons, le Midnight Magic Tarot. Et je me dis, mais voilà, moi j'ai un oracle pour aller avec en fait. Et c'est comique parce que ma fille me disait justement, tiens maman, c'est bizarre, pourquoi il y a une carte qui est noire? Et en fait, parce que c'est la carte brillée, donc c'est le champignon fantôme. Donc c'est un champignon qui est fluorescent, et de nuit évidemment. Et donc c'est intéressant de voir que cette carte est à peu près au milieu du jeu. Vous voyez, avec un fond clair pour toutes les autres cartes, vous avez cette carte sombre là au milieu du jeu. Parce que je ne l'ai pas encore utilisé, hein, je l'ai juste vérifié, donc il est dans l'ordre lui. Et je me dis, ben, c'est quand même drôlement intéressant d'avoir cette carte là juste au milieu qui nous propose de briller dans la nuit. Et donc, ça a l'air d'être un très bel oracle. Et regardez les tranches, c'est un vert comme ça, vraiment un vert mousse. Un vert tout à fait nature qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pas très net, hein. Voilà, là. Mais la caméra ne veut pas faire le focus, mais je pense que vous voyez quand même la couleur. Et donc, c'est assez original. Alors... oui, je m'aperçois qu'en plus j'ai oublié de préparer un autre jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aller le chercher. Et j'arrive. Voilà, c'est celui-là. Alors pourquoi je l'avais mis de côté? Parce que j'ai demandé l'échange. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc c'est l'oracle des bienfaits de la forêt. Et Karine, si tu passes par là, c'est à cause de toi que je l'ai acheté. Parce que c'est sur ta chaîne que je l'ai vu il y a déjà un bon moment, mais depuis, il est sur ma liste et j'ai craqué. Donc, il a été illustré par Yuli. Et c'est pas du tout qu'il ne me plaît pas, mais c'est que, franchement, les cartes, elles sont vraiment trop abîmées pour que je le garde. Déjà... Rien qu'à voir le jeu comme ça, on se rend compte qu'il est quand même un peu tordu. Quand je l'ai eu en main, je me suis dit... Et puis regardez les tranches. Elles sont drôlement marquées. Je n'ai pas utilisé le jeu. Hein. On voit bien ici que il n'y a rien à faire. On voit normalement un jeu neuf. On ne voit pas d'écartement des cartes, normalement. Mais voyez ici, si je ne le presse pas, si je ne l'ai que dans une main, on voit l'écartement. Et puis, regardez, là déjà, sur cette carte-là, voilà, on voit clairement que le bord est abîmé. Mais c'est pas la seule. Hein. Regardez, là, sur le bas, c'est abîmé. Il y en a d'autres. Hein. Ici, c'est abîmé. Ici, c'est abîmé au-dessus. Bon, après, je vous montre quand même les cartes pour vous montrer le genre de jeu. Alors, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai demandé l'échange et pas le remboursement. Parce que j'espère quand même avoir un exemplaire qui soit un peu plus en état. Alors, c'est pas un jeu qui coûte très cher. Il est à 24,95, 24,95, mais quand même, moi, si je mets 24,85 pour un jeu, 95, je dis 85, je crois. Eh ben, moi, si je l'achète nouveau, je veux qu'il soit nickel, quoi.
C'est tout. Non, j'accepte pas qu'un jeu nouveau, neuf, que j'achète neuf, soit abîmé. Regardez ça. Moi, je veux pas. Les éditions, ils voient ça avec la primeur et puis c'est tout. Parce que je pense que c'est un problème d'impression, hein, tout simplement. Mais moi, je ne veux pas. J'ai demandé l'échange, mais j'aime beaucoup l'Oracle. Hein. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'ont produit Alain Lancelot et Yuli. On est bien d'accord. Je ne critique absolument pas ça. Je ne vais même pas critiquer les éditions, parce que je pense qu'elles n'y sont pour rien. Donc c'est aux éditions First. Par contre, je pense qu'elles ont à voir avec leur imprimeur. Ça, certainement. Mais voilà, donc celui-là, je l'ai acheté et j'attends l'échange. Et puis, je vous en ferai probablement une présentation, parce que j'aime beaucoup aussi regarder les troncs. J'aime bien la couleur turquoise comme ça. Ça apparaît beaucoup plus bleu à la caméra, mais c'est vraiment un turquoise en fait. Et j'aime beaucoup, mais je veux un exemplaire nickel. Et puis, on va terminer avec 2 livres, mais qui ont un rapport avec la cartomancie. Alors, il y en a un que j'avais déjà mis de côté. Voilà, je le reprends. On va commencer par celui-là. C'est... je vais remonter un petit peu parce que... Festin divin de Courtney McBroom et Melinda Lee-Holmes. Donc, il a été traduit de l'américain. Et c'est un livre qui nous propose des recettes. Découvrez 78 recettes inspirées des 78 arcanes du tarot. Et j'ai trouvé ça génial. Regardez-moi, c'est un livre déjà de toute beauté. On a la tranche rose fuchsia. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je l'ai eu pour presque rien. Ce livre, à la base, il n'est pas trop cher non plus. Il coûte 24,95 de nouveau. 24,95. Il est chez le Lotus et l'éléphant. Il est assez récent ce livre. Il date de septembre 2023. Vous voyez, il a quoi? Il a 6 mois, quoi. Tout cassé, il a 6 mois. Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Et je l'ai parcouru. Lui, j'ai eu le temps un petit peu de le parcourir. On parle un petit peu du tarot d'abord, hein, dans l'introduction. On vous dit comment utiliser ce livre. Parce que soit vous tirez une carte et vous faites la recette qui correspond à la carte. Donc là, évidemment, il vous faut un tarot. Hein. Soit vous choisissez une carte, vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire la recette du, j'en sais rien moi, du roi de denier. Ou évidemment, vous choisissez votre recette. Hein. Ou alors, vous lancez un sortilège, c'est-à-dire que c'est un livre aussi de magie, en fait. De magie, on va dire, des aliments, de magie verte, de magie culinaire. Et donc, vous pouvez aussi consulter les ingrédients pour voir aussi ce que vous avez à la maison. Et c'est assez intéressant. On parle ici d'ingrédients magiques, vous voyez. Je vous en ferai la review, hein. Donc je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui. On a quand même de très très belles illustrations, je trouve, c'est assez agréable. Et après, vous avez, ça commence par les arcanes mineures, je ne sais pas pourquoi. Donc cuisine d'après les chiffres et les suites. Et franchement, c'est intéressant. J'ai un peu parcouru les recettes. Il y en a qui me font vraiment envie d'essayer. Il y en a d'autres pas, bon, il en faut pour tous les goûts. Hein. Et puis, il y en a, après, on sent bien que c'est un livre qui a été écrit par des Américaines. Le truc, c'est qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas nécessairement par ici, ou
ce sont un petit peu des habitudes culinaires qu'on n'a pas trop par ici. Mais pour certaines choses pour lesquelles je ne voyais pas, enfin je me dis, bah non mais on ne trouve pas ça par ici. Franchement, j'ai des alternatives. Après moi, il faut savoir que d'une manière tout à fait naturelle, je suis assez créative en cuisine. C'est un des seuls domaines de ma vie dans lequel je suis très créative. C'est-à-dire que moi, j'ai zéro problème, quand j'ai une recette, de totalement l'adapter à mes besoins du moment ou ce que j'ai à la maison. Je fais ça d'une manière totalement naturelle, depuis toujours. Et je ne me rendais même pas compte que c'était un côté créatif, en fait. Je l'ai appris, justement, dans des formations qui parlaient de créativité, qui disaient ça. Et j'ai même rencontré des gens qui étaient extrêmement créatifs dans certains domaines et qui étaient incapables de ne pas suivre une recette à la lettre. Moi, une recette, je ne la suis jamais à la lettre. Et donc, je vois très très bien comment je vais pouvoir adapter les recettes de ce livre, soit à mes goûts et à ceux de ma fille, soit aux ingrédients que je vais pouvoir trouver par ici, parce que clairement, il y a des choses que je ne pourrais pas, soit aussi un petit peu à nos habitudes, on va dire, de cuisine. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment, rien que l'idée, en fait, ce livre, même si je ne m'en sers pas très souvent au niveau des recettes, je vais le garder pour me dire, j'ai quand même un livre de recettes qui correspond aux cartes du tarot. Rien que pour moi, en tant que collectionneuse, je sais pas, je trouve ça génial, quoi. Je sais pas, ça, vous savez, ça m'émerveille un petit peu, quoi. Je me dis, waouh, un livre de recettes basé sur le tarot. Mais c'est juste génial, quoi. Donc, voilà, Festin divin. Je vous le présenterai parce que j'ai fait une recherche rapide sur YouTube et j'ai pas vu des masses de présentations. Je pense que je n'en ai vu qu'une seule. Et j'ai pas été la voir, donc je ne sais même pas à quoi elle ressemble. J'ai pas eu le temps. Et puis, un dernier, et plus petit, donc je vais redescendre un petit peu. Alors, celui-ci, je vous en ferai aussi une présentation parce que pour le coup, il m'a l'air génial. Je l'ai juste parcouru, mais je ne l'ai pas testé. Mais voilà. Est-ce que c'est un énième livre sur les tirages de tarot? Eh bien, à mon avis, non. J'en ai pourtant beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Sur mes livres de tirage du tarot. Je commence à en avoir quand même pas mal. Surtout si je compte certains guides que j'ai de tarot, mais qui présentent pas mal de tirages. Dites-le moi parce que ça pourrait être une idée de vlog, mes livres de tirage sur le tarot. Parce que je commence à en avoir quand même pas mal. Celui-ci, il a été écrit par Yannick Le Graal. À un moment, je regardais sa chaîne. Il a une chaîne YouTube. Il fait des tirages plutôt divinatoires sur l'actualité. Et j'ai vu ça, en fait, j'ai fait une recherche. En fait, je vous dis comment tout ça est venu. Pourquoi j'ai fait ces achats aussi sur Amazon. J'ai regardé il y a quelques jours de ça une vidéo d'une chaîne que je ne connaissais pas et qui montrait comment elle regardait les nouveautés à venir sur Amazon. Juste pour se tenir informée des sorties, etc. Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, je regardais de temps en temps, mais je n'avais pas vu que dans les filtres, on pouvait vraiment cibler pour avoir des nouveautés. Et donc, je me suis amusée à faire ça. Et puis, je me suis amusée à faire pas les nouveautés à venir, mais ce qui venait de sortir, en fait. Et dans les résultats, il y avait ce livre.
qui vient donc de sortir. Il est donc édité chez Amazon. Hein. Donc, quelque part, c'est une auto-édition de Yannick Le Graal, qui utilise Amazon. Hein. On l'a là, hein, vous voyez. Voilà. C'est imprimé en France par Amazon. Vous voyez. On a la couverture peau de pêche, comme on a souvent sur les livres Amazon, mais moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de couverture. C'est agréable. Vous savez que, curieusement, j'aime pas trop le papier glacé, moi, en fait. Je préfère de très loin ce toucher-là. Et je l'ai parcouru. Parce que je sais que Yannick Le Graal, quand je regardais ces tirages d'actualité, ce que je ne fais plus parce que je ne regarde pas beaucoup, en fait, j'ai regardé ça pendant la période Covid où je me suis retrouvée toute seule. Ma fille étant repartie chez son père, c'était beaucoup plus facile. Donc la période confinement, tout. Où j'ai continué à travailler, moi. Mais où en dehors de ça, je ne pouvais rien faire. Et j'avais vraiment, mais rien. Je me suis retrouvée très, 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 très seule. Donc, j'ai exploré YouTube dans ces derniers recoins. Et j'étais tombée sur sa chaîne. Et j'aime beaucoup la façon dont il lit le tarot. C'est-à-dire la façon dont il lit les différents tarots. Et donc, ça m'a beaucoup appris parce que moi, j'étais attirée par avoir différents tarots, mais je n'étais pas encore convaincue par le fait de se dire « Ouais, mais j'ai des tarots différents, mais en fait, ça reste un tarot, donc est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir autant de tarots ?» Et puis, bah oui, parce que lui, il part aussi de l'illustration. En disant, oui, mais cette carte-là, dans ce tarot-là, elle va vous donner des indications que la même carte dans un autre tarot ne vous donnera pas. Et donc, il m'a définitivement convaincu que c'était quelque chose de très utile de ne pas lire tous les tarots exactement de la même façon. Et quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait ce livre, je me suis dit, ça doit être drôlement intéressant. Et ça l'est. Je n'ai encore testé aucun tirage. Je viens de le recevoir. Hein. Mon colis Amazon, je l'ai eu hier. Donc, autant vous dire que je n'ai pas eu trop le temps de regarder. Mais pourquoi, pour moi, ce n'est pas un énième livre de tarot, de tirage de tarot? C'est que on a peut-être quelques tirages qu'on peut retrouver ailleurs. Oui. Il y en a, quand même. Mais, par exemple, vous avez un tirage pour trouver son animal totem. Moi, je ne l'ai pas dans un autre de mes livres. Par exemple, le tirage de l'arbre, il est construit sur l'arbre, c'est-à-dire tronc, racine, branche, branche inférieure, supérieure, feuille, fruit, oiseau, soleil. Jamais vu ça ailleurs. L'argent, par exemple, c'est d'abord, qu'est-ce que l'argent signifie pour moi? C'est pas un tirage purement financier sur, vous voyez, sur, voilà, j'ai des soucis financiers en ce moment, ouais, je vais faire un tirage. Pourtant, quelque part, c'est quand même ça, mais c'est formulé différemment. Et il y a comme ça, par exemple, vous voyez, un tirage sur la bienveillance. Comment puis-je être plus bienveillant envers moi-même dans ma vie quotidienne? Je trouve ça génial, quoi. Même celui-ci, boussole de lettres. Moi, ici et maintenant, sud mes habitudes, mes objectifs, mon potentiel, mes doutes, mes peurs, mes atouts, mes forces. Certes, vous allez me dire, bon, ça c'est quand même un tirage relativement classique. Oui, mais je lui trouve une petite orientation que les autres n'ont pas. Et donc, je le trouve vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Un tirage sur la gentillesse.
un tirage sur Gandhi. Il a mis quelques personnages comme ça. Je ne sais pas si Gandhi c'est le premier, ça se peut. Il y a Einstein, un tirage sur Einstein, donc basé sur la vie et la personnalité d'Einstein et ce qu'il a découvert, par exemple. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La gestion de dette, mais il y a une vision un peu différente, je trouve, des autres livres de tarot que j'ai. Par exemple, vous avez un tirage Jeanne d'Arc. Je trouve ça intéressant. Par exemple, la banque, ben, c'est quand même sur votre situation financière, mais voilà. Je trouve ça intéressant. Il y a un tirage qui s'appelle Cabale. Et ce sont tous les grands archétypes, le grand symbolisme de la Kabbale, par exemple. Moi qui ne connais pas bien, j'ai envie de faire ce tirage pour me plonger un petit peu dans cette énergie-là. Vous voyez? On a évidemment un tirage de l'année, hein. Ça, c'est pas... Voilà. Par exemple, le gros achat. Mais... Voilà, par exemple, puis j'emprunte et que vais-je faire avec ça? Quelle fréquence vais-je l'utiliser? Est-ce que je suis vraiment sûre de le vouloir? Puis-je vraiment me le permettre? Je trouve que les questions, elles sont vraiment intéressantes. Il y a un tirage sur ma mère, il y a un tirage sur le père aussi. Ça, je trouve ça quand même drôlement intéressant. Il y a Martin Luther King. Il y a sur mon animal. Bon, ça, on sait, parce que des fois, si vous achetez des jeux... Sur les animaux, vous en avez un. Hein. Vous voyez ici à mon père. Il y a par exemple sur les musiques. Par exemple, quelle émotion la musique éveille le mieux en moi? Quel genre musical reflète le mieux ma personnalité actuelle? Vous voyez, il y a des tirages, je trouve, qu'on peut faire quand on n'a pas de questions précises. Vous voyez? Et qu'on peut aussi faire pour tester des jeux. Moi, je me dis, ce livre, je vais l'utiliser quand je vais recevoir un jeu. J'aurais peut-être pas de questionnement précis à ce moment-là. J'aurais quand même envie d'utiliser le jeu, de voir ce qu'il a un petit peu en lui. Et je me dis, bah, il y a des tirages que je peux faire. On peut les faire à tous les moments de l'année, quoi. Et il a mis, mais ça j'ai déjà, dans plusieurs bouquins, des tirages sur chaque arcane du tarot. Hein, le fou, le magicien, la papesse, voilà. Mais ça, j'ai déjà dans d'autres bouquins. Évidemment, ils sont différents. Ils sont différents. Donc, je me dis qu'un jour que j'aurai beaucoup de temps, je vais prendre mes différents livres sur ces tirages-là qui correspondent à un arcane du tarot, et Dieu sait que j'en ai. Hein. Il faudrait que je fasse le compte, mais je dois en avoir entre 5 et 10, je pense. Parce qu'il y a des livrets qui vont avec des jeux que j'ai, puis j'ai dans d'autres livres de tirage. J'en avais recopié sur des fiches. Ah, j'en ai beaucoup quand même. Et je me dis, ce serait quand même intéressant de me dire, allez, je vais potasser à fond la carte de la roue de fortune et je vais faire par exemple, 6 tirages que j'ai pour explorer la carte de la roue de la fortune, la roue de fortune, et de voir ce que ça me dit. Et je me dis, ça doit être une façon vraiment formidable d'aller à fond, enfin plus à fond. Je prétends pas d'aller à fond du fond du fond, hein, mais plus à fond dans la connaissance du tarot. Vous imaginez 6
tirages, mais qui sont tous inspirés par la roue de fortune. Ben, je pense qu'après, ça doit quand même éclairer pas mal cette carte-là. Alors là, on n'a que les 22 majeurs. Et dans d'autres bouquins, j'ai aussi que les 22 majeurs, je crois. Donc là, je pourrais quand même déjà les creuser pas mal. Et pour les mineurs, j'en ai moins. Mais j'en ai quand même. Donc, je pourrais en faire au moins 2 ou 3, je pense. Pour les mineurs. Et alors, je vous dis, pour les majeurs, je pense en avoir 5 ou 6. Il faudrait peut-être que... C'est une idée de vlog, ça. Je rechercherai bien tous mes bouquins où j'ai des tirages en rapport avec les arcanes du tarot et vous les montrer. Ça pourrait être trop moins intéressant. Me voilà avec plein d'idées pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre mes livres de tirage, qui ne sont pas que sur les arcanes du tarot, hein. Parce que peut-être que certaines personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne n'ont pas vu certains de mes bouquins. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous ferai ce vlog peut-être même en 2 fois parce que j'en ai quand même pas mal. Comme ça je pourrais bien vous montrer. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et puis que c'est pas encore le cas, bien entendu. Et si vous en avez envie, hein, si mon contenu vous plaît, si vous avez cet élan de vous abonner, hein, ne vous sentez absolument pas obligé. Parce que je n'aimerais pas que vous disiez « Ah ouais, quand même, faut s'abonner aux chaînes, c'est mieux. » Non, vous êtes vraiment les bienvenus, mais sentez-vous libre. J'ai vraiment... c'est une de mes grandes valeurs, la liberté. Je voudrais faire ce souhait que toutes les personnes qui sont sur ma chaîne se sentent vraiment libres. Donc, j'espère que si vous êtes abonné, c'est vraiment parce que vous avez cet élan en vous qui vous dit « Oh, j'ai vraiment envie de m'abonner à cette chaîne. » Donc, voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.